J'ai de la misère à commencer parce que j'ai trop de salive dans ma bouche. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Sushi Taxi. Puis là, moi, je viens d'apprendre qu'est-ce qu'on a reçu aujourd'hui. Le dessert. En tout cas, on va commencer par le commencement. C'était une goutte de salive de dessert. On a ici nos sushis. Peux-tu nous en parler, Claude? Alors, il y a le Rocky, il y a un rouleau de printemps au saumon mangue, complètement excitant. Il y a le poké hawaïen poulet. Et là, c'est ça qui a fait saliver Lisance, c'est que c'est un dessert rouleau impériaux, pomme cannelle, complètement. J'ai jamais goûté ça. On va y goûter à l'instant. As-tu compris ce qu'il vient de dire? Comme faut, je vais le répéter juste pour être certaine. Des rouleaux impériaux, pomme cannelle. Alors, allez sur le site faire votre commande et utilisez le code promo parenthèse 15 pour avoir 15% en commande en ligne seulement. Et bon appétit. Bon appétit. Vous allez voir, sont bons, sont frais, sont délicieux, sont originaux. Merci Sushi Taxi, on vous aime. Mouah! Une production du Studio SF. Bonsoir à tous. Bonsoir. Matin. Nous sommes au podcast Parenthèse avec Martin et Frédéric. Ouais. Salut, chers auditeurs. Nos grands amis. Ils font présentement l'intro avec nous parce qu'on a un petit avertissement pour ce podcast. Que ça se peut que ce soit sans queue ni tête. Que ce soit difficile à suivre si vous n'avez pas tous les insides. Mais c'est une belle discussion. On s'est ramassé dans une genre de chillade en se rappelant plus que finalement on était filmé. Alors, Ouais, c'est un peu comme ceux qui regardent nos stories des fois dans notre apéro puis auraient aimé peut-être être là. Fait que ceux qui ça leur tente d'être là, bonne écoute. Sortez-vous une petite coupe. Un petit drink, alcool, sans alcool, mais tu sais, juste pour faire l'apéro avec fromage, salaison. Ouais. Fromage, charcuterie. Ouais. On chill, ça, 5 à 7. On fait un apéro, 5 à 7. Bon podcast. Au revoir. Bienvenue à Parenthèse. Merci. Martin merci beaucoup. et Frédéric. Ben oui, aujourd'hui, on reçoit nos grands amis, nos voisins, notre commune. Oui. Vos confidents. Nos confidents, nos piliers. Aujourd'hui, OK, bon, tu voulais continuer de numérer Ben oui, mais continue, ça fait du bien, moi, je trouve. Ouais. OK, parfait. Nos inspirations, nos complices, nos partenaires d'affaires. De voyage. On a de voyage. un peu de misère en voyage, mais on va s'habituer. On était très habitués à une commune chez nous. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ça a bien été en voyage. Ben oui, Ça a bien été. Ça a bien aidé. C'est jusqu'à On avait juste différents plans. Oui. Une maison loin de tout. C'est pas vrai. Ouais, ça, c'est une autre histoire. Comment ça va, vous? Ça va bien? Merci d'être là. Hey, Longue Martin, route. il s'attendait pas à faire ça aujourd'hui. Non, vraiment pas. C'est pour ça que je suis pas maquillé. C'est ça, c'est juste You pour ça. look good. Merci. Tu faisais le lift, dans le fond. Ouais, exactement. Aujourd'hui, moi, j'ai des attentes envers ce podcast. Je veux qu'on creuse. Je veux savoir vos histoires respectivement, votre histoire ensemble, notre histoire à nous. Je veux qu'on aille deep dans tout ça. Parce que, parenthèse, c'est un podcast qu'on a fait pour nous. Hein? Pour nos amis, pour notre entourage. Puis, si je veux prendre un moment avec vous pour apprendre à vous connaître de cette façon-là. Mais j'aimerais mettre en contexte comment on s'est rencontrés puis pourquoi nous quatre ensemble. Oui, mais c'est vraiment des questions qu'on reçoit beaucoup parce que, mon Dieu, j'ai un petit rapport. Je pensais que c'était une émotion. Déjà, elle a déjà une émotion. Mais, Suite à des nombreuses stories ensemble, les gens t'écrivent. Les gens, ils écrivent à moi ou Martin, puis ils sont comme, ouais, mais est-ce que Claude, c'est ton frère? Est-ce que, genre, je comprends pas comme pourquoi vous vous connaissez? Fait que c'est le bon moment pour en parler. Surtout qu'avec les 2 premières émissions que vous avez faites, vous avez placé des personnages. Tu sais, moi, je suis le Martin où c'était terrible que Élise... Le voisin. Je suis le voisin terrible, en fait. Si vous voulez me replacer. Fait que pour replacer, Martin, c'est l'ex à Élise et Élise, c'est la maman de Romain.
Le fils à Claude. Le fils à Claude. Puis là, Élise me dit, là, vous avez reçu Alex Laperrière avec qui est aussi son ex. C'est comme là, je vais avoir l'air de quoi? On les a pas mal toutes reçues. Il devrait pas en avoir d'autres. En fait, on va avoir l'air de quoi? On a l'air d'une vraie commune co-sanguine. Ouais. Consanguine. Ben, il y a juste Élise. Nous, on est safe. Ouais. Enfin, ce qui se passe, c'est que j'ai acheté la maison voisine de chez Martin. Ouais. Puis c'était une bonne idée là, à la base. Puis là, ils étaient dans une phase où c'était une phase difficile. Puis ça a été un peu un petit drame au début. Mais le but était qu'on soit un super voisinage. Il y avait toutes les raisons du monde de déménager là. Puis c'était un deal. La maison que tu as achetée, c'était quand même un deal à l'époque. Oui, mais je cherchais pas un deal. Je cherchais un endroit. C'est un peu comme le frère de mes enfants. C'est ça, là, c'était surtout ça. C'était l'élément principal, c'est qu'il va être proche des enfants à Martin avec qui on était tout le temps. Excuses, hein, non, mais c'est une mise en contexte. C'était une très bonne raison. Je me suis fait reprocher d'avoir acheté cette maison-là. Puis au final, je pense que tout le monde est content. Oui, vraiment. Mais, on savait que le temps allait bien faire les choses. Oui, oui. Élise allait passer par-dessus ça. Puis je suis content qu'elle soit pas là pour débattre avec nous. On peut dire tout ce qu'on veut. Mais à la base, je pense qu'on devrait chacun, tu sais, comme toi puis moi, on se connaît avant tout ça. Bien avant tout ça. Bien avant tout ça. Ouais. Toi puis Martin, vous connaissez bien avant tout ça aussi. Donc, mais c'est flou, nous, hein, quand même. Ben, peut-être commencer par vous parce qu'on est venu dans votre environnement. Oui. Fait que, comment vous vous êtes rencontrés, vous deux? Ben moi, je te laisserai commencer parce que c'est très flou pour moi, quand même. Ça s'est fait de façon diluée, on dirait. T'sais, on s'est vu une couple de fois, puis à un moment donné, puis il y a de ces personnes-là qui fit bien ensemble naturellement, tout d'un coup. Ouais, c'est comme il est apparu dans le décor un peu, puis on est apparu dans le sien. On s'est mis à squatter chez eux constamment. C'est quand même un endroit nature, paisible, avec les enfants, avec mon garçon. Franchement, il y a des bouts, j'étais comme on habite un peu là. Mais c'est à cause aussi que Martin sont avec Élise. Fait que c'est comme ça. C'est ça, à la base. Martin. À la base, c'est ça. Eux autres, ils avaient commencé à se fréquenter, puis ça a vraiment été un feu roulant puis, d'amitié. On a commencé à se fréquenter, Élise et moi, puis après ça, nos enfants, veut pas, Romain, il s'est attaché à mes enfants, alors c'est devenu un peu le frère. Ouais, non, c'est ça. Il y avait un petit safe space familial. En fait, je suis sûr que si je demande à mes enfants, vous considérez comment Romain, ils vont dire, c'est comme un frère. Quand quand Romain il est comme... il est devenu papillon, J'adore. J'avais dit à Kiki, j'ai dit, Romain, il est beau bonhomme, nanana. Puis, Kiki, c'est ma fille. Ouais, Kiki, c'est la fille à Martin. On place les personnages. On en a déjà perdu beaucoup, je pense. Puis Kiki m'avait dit, ouais, mais non, là, Romain, c'est vraiment comme mon frère, là, non. Fait que, tu sais, on a la réponse. Il le considère vraiment comme son frère. Oui, exact. Parce que précisons que Martin a 3 enfants. 19, 16 et 13. 19, 16 et 13. Puis Fred a une fille. Oui. Mathilde, 12. 12 la semaine passée. Ah, c'est ça, 12 la semaine passée. Fait que là, c'est comme tout un groupe de gens partout qui jouent ensemble, des petits-enfants. Ah, exactement. On en reviendra de cette commune, mais c'est vraiment un gros bonheur de les voir ensemble. Vraiment. Mais le temps passe, puis il y en a une couple là-dedans, on dirait des adultes, puis ils sont plus ou moins là à jouer dehors. Ça pas, pour vrai, la vie passe très vite. Là. La vie passe vite. Ça n'a pas été long que c'est check Elkie, ma plus vieille. C'est ça, elle n'est plus là. Je la vois plus. C'est ça. Ouais. Mais ça a valu la peine pour le laps de temps. Passé, je veux dire. Vous, votre histoire lointaine? Là, c'est parce que Claude et moi, on s'est rencontrés à Big Brother. Il fait qu'il me ramène chez lui dans ce lieu qui est cette commune, qui n'était pas encore tout à fait ça, parce que Fred n'était pas encore dans le décor. Puis là, ma chum Fred, avant que j'aille à Big Brother, elle m'a texté, est-ce que je peux te... Elle m'a dit, genre, ramène-nous le beau Claude à la maison, que j'y fasse ça. Que j'y fasse ma sauce à spag. Oui, c'est ça. Je fasse souper. J'essaie de dire que je fasse souper. Mais, ouais. Mais au début, pour vrai, c'était pour elle. Quand tu disais ça, c'était pas tant pour moi. Mais j'étais déjà invité avant. J'étais déjà invité. Avec son ex. Son ex. Mais là, après ça, quand j'ai vu qu'elle allait à Big Brother avec, et je la texte et je me dis, oh mon Dieu.
J'ai dit, pogne-toi, Claude, là, qu'on le ramène, là, ou quelque chose. Mais je ne savais pas qu'il habitait proche de chez nous. Ben, c'est ça. Fait que là, puis, mise en contexte, pourquoi que Fred puis moi, on se connaît, c'est que c'était la très bonne amie de mon ex, MP. T'avais 18 ans, moi, j'avais 21 à l'époque. Ouais. Fait que je t'ai connue bien avant tout ce qui est tout ça, là, dans le fond. Ouais. Là. Finalement, t'as arrêté d'être amie avec mon ex puis t'es devenue mon amie à moi. Oui. Je t'ai volé. Ça a été un coup de foudre Ça fait ça des fois. Amical, ouais. Là, moi, j'ai volé Martin. Passé, revirement. Oui, c'est ça. Moi, j'ai Qu'est-ce qui volé s'est Martin. passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai fait des toasts dorés. Hein, c'est ça, on s'en va là. Pourquoi, comme, mettons, moi, je connais Fred. Ouais. C'est qu'un matin, j'ai vu sur TikTok des toasts dorés d'une fille. C'était Fred. Puis elle faisait ses toasts dorés dans de l'huile à fond, plein d'huile, OK? Mais trempée dans la chapelure panko. Fait que là, moi, j'étais habitué de dire à mes enfants, pas de dire à mes enfants, mais de faire des toasts dorés le dimanche à mes enfants. Alors, j'ai dit à mes enfants, je devrais-tu changer puis l'essayer? Ils ont dit, oui, essaye ça. Fait que je l'ai essayé, puis finalement, et on dit, c'est les meilleurs toasts dorés. Alors, bref, après ça, toi, Claude, t'arrives, puis tu dis, hier, j'ai soupé à quelque part. C'est une fille, elle a un vlog, puis ça marche pas pire. Moi, ça me pop tout de suite en tête. Je dis, ce serait pas Folks and Forks par hasard? Parce que, tu sais, je voyais que ça popine son affaire un peu. Là, tu me dis, je pense que c'est ça. Bref, ce qui est arrivé, c'est qu'ils m'ont fait une surprise, les Andes et Claude. C'est que 2 jours après, Fred s'en venait faire des toasts dorés. Fait que j'ai connu Fred. J'ai pas venu faire des toasts dorés. Moi, je pensais que tu contais l'histoire du sauvetage. Oui, mais en fait, c'est qu'à la base... sauvetage, c'est une autre affaire. Mais là, moi, je voulais skipper ce bout-là. Non! C'était full un beau moment. Est-ce que vous me permettez de l'expliquer? Ben, les toasts dorés, ça existe, hein? À la base, Lisande sort de Big Brother et elle me dit, Fred, j'arrive à Québec. J'aimerais ça qu'on se voit. Fait que là, je dis, oui, on se verra. Puis là, finalement, je pense qu'elle se rend compte qu'elle est à Saint-Étienne. Elle fait, Fred, j'étais à 10 minutes de chez vous. Claude habite à 10 minutes de chez vous. Je fais, venez prendre une bière, tu sais. Fait qu'ils sont venus. On a passé la soirée ensemble et tout. Puis c'est comme ça qu'on est devenus amis. Mais là, Claude, en partant, il y a une Tesla. Donc, ça wow. C'était un chemin que Google proposait. Puis dans ton coin, ton trou perdu, c'était plus une route l'hiver, tu sais. C'était une trail. Il n'est pas écrit « Ceci n'est plus une route ». C'est les terres de chasse, c'est une trail de skidoo, puis ben oui, une trail de skidoo. T'as pas pris le bon chemin, tu t'es ramassé. C'était le chemin de Google. Le lendemain de tempête, t'as tourné et il est resté pris. Alors là, il me texte. Fred, on est pris, nanana. Fait que là, moi, j'y vais pour essayer de les déprendre, mais moi aussi, je reste pris. Alors, bref, tout ça. Puis là, finalement, je fais, coucher à la maison, pas le choix. Non, ton ex est venu nous sauver, mais elle est restée prise. Vous avez été 3 chars on était 3 chars pognés. Donc là, finalement, on fait comme, là, on laisse faire, on s'arrange avec ça demain. Venez à la maison, on poursuit la soirée. Et finalement, on a appelé Martin. Il dit, moi, je vais appeler mon voisin, voir, il y a un Jeep, il va peut-être essayer de nous déprendre. Ça, c'est le lendemain matin. C'est le lendemain matin. Et Martin est venu essayer de nous déprendre et c'est là que j'ai vu avec Martin. Une chaîne qui est encore dans le sac parce que moi, je suis pas très bon pour déprendre du monde. Mais ça fitait bien, j'avais l'air d'un héros. Martin arrive pour nous déprendre et c'est là. Et là, moi, Martin, avant qu'il sache que j'étais Fox and Forks et les pains dorés, il nous a dépris. Je savais que ça avait rapport avec les pains dorés. Oui, ça a rapport. Il nous a dépris et tout. Puis là, c'est le soir qu'il a fait crif. Ça veut dire que la fille qu'on a dépris, c'est Fox and Forks? Non, c'est là que t'as allumé. Il je veux cette fan. amitié parce que je veux goûter les vrais pains dorés. Fait que tu les as faites. Je les ai faites une fois, oui. Ça n'a pas bien été, pas ça. Non, ça n'a pas. Il y avait trop d'huile. Mais j'ai pris à peu près à ce moment-là. J'ai filmé Martin à son insu pendant qu'il parle avec amour des bons pains dorés de Frédéric. Oui, c'est ça. Je parlais d'amour des pains dorés. Oui. Je n'étais pas amoureux encore de Fred. Non, pas encore. Mais c'est quoi exactement qu'il dit dans le... il dit... c'est sa fille plutôt qui est comme... oui, il dit qu'il est... Non, c'était Soline. C'était Soline? Il parlait avec Soline. Un autre personnage. Puis Soline, il demande, est-ce qu'elle est célibataire? Il dit, non, je pense qu'elle a une blonde, non. Fait que tu sais, c'était comme... OK. Ouais. Ah, je me souviens pas de ça. Fait qu'on a l'enregistrement de la première chose que Martin dit, parle de moi. Ouais. Mais... je suis content, mais vous me le ferez écouter. Oui. Puis là,
après ça, après tout ça, que là, on a un petit moment, tous les 4 ensemble. On est heureux. On est des amis. Là, éventuellement, whoop! Claude puis moi, Tachi. Fait que Lisande, elle sort du décor. Qu'est-ce qui se passe après, de votre côté? Ah! Ben non, mais c'est L'enquêteuse. ça. Non, mais à un moment donné, je suis plus là. Moi, en disparu. fait, c'est que il y a beaucoup de monde qui me disait, ouais, mais là, c'est Liz, ton amie, puis tout. Puis, mais j'étais comme en train de commencer à fréquenter Martin. Martin, qui est le voisin à Claude et qui est un des meilleurs amis à Claude. Fait que moi, tu sais, j'étais vraiment de ton bord. Mais c'était difficile à dealer vu que moi, je commençais une relation avec Martin. Fait que t'étais pas là. Mais moi, j'étais là, pas parce que j'étais du bord à Claude, parce que... C'était rendu une famille. Puis pendant ce temps-là, on était juste les trois. Puis pour vrai, c'était le fun. C'était quand même le fun. Mais il manquait quelque chose. Mais il manquait quelque chose. Manquait-toi. Menteur, mais je vais le prendre. Non, c'est vrai. Mais c'est comme si tu vis quelque chose de beau, puis tout d'un coup, ben, c'est un peu moins beau. Parce que, tu sais, Mais dans... ça reste que c'est beau parce qu'on a une belle amitié, mais sauf que t'étais un plus, tu comprends? Mais avant que vous vous sépariez, c'était vraiment le fun. Tu sais, on était comme une espèce de grosse famille commune. Tout le temps, tu sais, moi, j'étais en séparation, fait que je me retrouvais, j'allais tout le temps chez Claude. Tu sais, des fois, là, j'étais comme, OK, là, je m'en vais coucher chez Claude. C'est rendu quasiment une deuxième, c'est rendu mon cocon, genre. Fait que là, j'allais coucher chez vous. Puis là, on se ramassait tout le monde, on se faisait des gros soupers et tout. Puis là, d'un coup, bang, Liz puis Claude séparés. Ça a vraiment changé la vibe, là. Moi, ça m'a vraiment fait de la peine. C'était tough, la séparation. Pour moi, en tout cas. C'était un passage obligé. Ouais. Pour que tout se remette. T'sais, Oui. chacun- Mais ça a été vite, hein, quand même. Ça n'a pas été si long, ça. Ça a été une année. Ouais, genre, c'était juillet à... À mars. Ouais, genre. Ouais, c'est ça. Ok. Quasiment un an. Mais non, c'est vrai que c'était un passage obligé. Puis, mais Fred, t'as été celle qui a été le plus. T'as comme été l'autre rôle dans cette rupture-là auquel je me suis le plus accrochée, je te dirais, là, parce que t'étais comme un peu ma porte d'entrée dans ce monde-là. Puis à un moment donné, je vous ai toutes mutées parce que j'étais comme, hey, je m'excuse, Je mais sais. vous êtes tout le temps ensemble. Tu sais, ça me faisait pas Ah, du je bien. comprends. Fait que je regardais plus ce que Martin faisait, je regardais plus ce que Fred faisait. Je C'est comprends. comme, fallait que je fasse une déconnexion de ce monde-là. Tu sais, ça faisait trop de la peine. Mais d'un autre côté, il y avait aussi Claude qui, dans ce temps-là, il trouvait ça rough aussi de son côté, peu importe les raisons. Fait que là, j'avais Claude, puis là, j'avais toi, mais là, j'avais aussi Martin que je voulais le plus tu sais, travailler ma relation. Fait que, tu sais, c'était vraiment plate comme situation. Ouais. Mais là, pour on tout le a monde. bien chillé, là. Je veux dire que, tu sais, après ton départ, là, on a continué à Ouais. être une petite belle gang. Puis je trouve ça plate, tu sais, je veux dire, pour toi, mais comme je dis, c'est un passage obligé. Ben oui. Non Et seulement. on a eu des beaux moments aussi, juste nous trois ensemble, Oui. après ça. Oui. C'est parce que vous êtes venus me voir à Montréal. On va à on a- Montréal. Elle dit, on a eu des beaux moments. Je me rappelle juste une fois, j'avais été à Montréal. Vous êtes on a une venus belle- deux? Non, vous êtes venus deux, trois fois? Un beau moment. Moi, je suis venue, Moi seul, une fois par Ah ouais? Traître. mais Tu sais, le gars, il y a tous les moments. Une fois. Ben, j'ai pas été- moi, je me rappelle d'une fois, là, puis c'était un beau moment. Oh, ouais. En tout cas. Mais On n'est pas obligé de parler de ce bout-là. On dirait que j'avais oublié ce bout-là. Ouais. Pour moi, il ça existe pas, t'arrangeait? Ouais, moi, je l'ai pas oublié, Claude. Non, je comprends, mais dans le sens où. Mais tout ça pour dire que les trois, tu sais, ta présence manquait, mais on s'est quand même... on a vécu des beaux moments. Tu sais, moi, Claude puis Martin, on était là, on se faisait des apéros les trois, hein, sur le bord de l'eau. C'était vraiment le fun. C'était le fun quand même. Ouais, c'est vrai. Plus que j'y pense, plus que Oh, c'était le fun au bout. Hein? C'était vraiment le fun. Finalement, c'était vraiment Ah ouais, c'est ça, je veux dire. Bon, je c'est que c'était m'en quand même le fun. Puis c'est Ben pas parce que oui, t'étais pas là. Pour en venir à tout ça, c'est que là, maintenant, on a le contexte de qui nous sommes les quatre, pourquoi qu'on est amis, pourquoi C'est tout ça, là. Mais j'aimerais aller chacun votre tour, plus creux dans qui vous êtes. Parce que, tu sais, parenthèse, on veut parler de parentalité, de famille, tout ça. Puis, vous faites du contenu qui est quand même dirigé à vos enfants, les deux. On commence par toi, Fred? Raconte-nous ta fille. Ma fille. Raconte-nous ta fille. Comment qu'elle est là, ta fille? Depuis Depuis le début. le début. C'est long, là. Oui, c'est Ok. ça qu'on veut. OK, mon Dieu. Ben, écoute, je vais faire short and sweet, mais avec tous les détails. Donc, ma fille, lorsque j'avais 17 ans, mes parents m'ont emmenée avec eux dans le Grand Nord.
Et puis, ils t'ont amené? Pourquoi donc? Parce qu'eux autres, ils ont eu un contrat comme intervenant. OK, c'est ça. Ouais. Dans un centre de délinquance dans le Nord, donc à Salouit, le village, ou Nunavik. Et moi, à 17 ans, ben, il m'avait donné le choix. Il avait dit, est-ce que tu veux rester à Québec ou tu nous suis? Moi, étant une personne qui voulait vraiment voyager, j'ai décidé de les accompagner. Fait que j'étais là-bas. Moi, j'étais éducatrice en garderie. Fait que je travaillais là-bas. Je finissais mon secondaire 5 et tout. Puis tout allait bien jusqu'à ce que je rencontre un Inuk, une personne qui vient de Salouit. Puis je suis tombée follement amoureuse. C'est mon premier amour, là. À 17 ans, là? À 17 ans. Oui, j'ai eu un premier amour, mettons, à 15 ans, mais tu sais, vraiment le vrai de vrai, là. Non, je disais pas que c'était tard pour un premier amour, là. Je voulais juste remettre c'est à 17 ans que ça s'est passé. Puis, fait que là, je tombe en amour et tout, puis finalement, mes parents, leur contrat s'est terminé après 1 an et demi. On en revient à Québec, puis finalement, j'ai décidé de retourner là-bas puis de vivre avec ce gars-là, mon ex. L'amour te fait revenir. L'amour me fait revenir. T'es tout seul à ce moment-là quand t'es retourné? J'y retourne toute seule. T'as encore 17 ans? Dans ce temps-là, j'avais 18, je pense. OK. Ouais. Fait que moi, je m'en vais là-bas vivre chez ma belle famille à ce moment-là. Et je tombe enceinte. Fait que je tombe enceinte de lui. Non, tu me regardes comme si tu connaissais pas cette histoire-là. Pour être honnête, je la connais, mais tu sais, là, il y a des détails, mais je me suis craqué le doigt vraiment fort. Okay. Ça m'a genre fait mal. C'était juste ça, mon regard. OK. Pendant que t'as dit je suis tombée enceinte, ça va tac! OK, continue. Excuse. Fait que je tombe enceinte là-bas. Et puis, là, moi, j'ai fait 4 mois de grossesse là-bas, mais étant donné que les soins, c'est pas top-notch, puis il y avait pas d'échographie, il y avait pas rien. Puis moi, on pensait au début que j'avais des jumeaux en plus. Fait que... Pourquoi? Parce que j'étais énorme, puis j'étais tout le temps malade. Fait que il disait que j'avais un surplus d'hormones. Souvent, quand tu as un surplus d'hormones, ils disent que tu as peut-être des jumeaux. Fait que c'est ça. Fait que finalement, c'était pas des jumeaux. Mathilde, elle pesait quand même 11 livres. Ça aurait pu être 2 jumeaux de 5 livres. Ouais. Mais bon. fait que c'est ça. Puis j'ai accouché à Québec. Mais le père de Mathilde... Il t'a pas suivi? Il m'a pas suivi. Il a été là 1 semaine pendant l'accouchement. Alors, il m'a pas suivi. J'ai poursuivi ma grossesse chez mes parents. Mes parents m'ont repris en charge. Fait que là, je suis rendue à 19 ans. J'étais dans le Nord. Là, j'avais pas d'appart, pas de char, pas rien. Fait que là, ma mère, elle a dit, bon, Fred, viens à la maison. On va s'occuper de toi, puis de bébé, puis on va te restarter dans la vie, tu sais. Fait que j'ai habité chez mes parents. J'ai accouché. Puis, et maintenant, voilà Mathilde. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par... La Pimenterie. Alors, ils m'ont demandé, gentiment, et c'est un projet qui m'a complètement emballé parce que j'ai une réputation. Oui. C'est quoi la réputation? C'est l'homme sauce. Claude Bégin, l'homme sauce. C'est même un surnom. Donc là, ils m'ont dit, ça te tenterait-tu de faire un paquet de 10 sauces de ton choix, de nos sauces pour la pimenterie. Alors, je me suis fait, j'ai eu l'honneur de sélectionner 10 sauces pour l'occasion de la fête des pères. Alors, voici le paquet que je vous présente. Il l'appelle la boîte à Bégin. Ce sera ma sélection de 10 sauces pour la fête des pères. Ça, c'est pour les papas. Ils nous ont demandé de jouer un jeu. C'est un peu comme pour goûter les sauces, si on veut. Le jeu, c'est Je n'ai jamais. Ah, je goûte si je l'ai déjà fait. Parfait. Fait que la première, c'est ça. C'est la moins piquante. Nectar, c'est même supposé être pas du tout piquant. C'est-à-dire, ça goûte le piment. On a l'impression que ça va piquer, mais ça pique pas dans le très bon sens. Puis elle est délicieuse. Je n'ai jamais envoyé un message qui t'était destiné à quelqu'un d'autre par erreur. Ouais, ça me dit de quoi à un moment donné d'écrire à mon père puis faire comme... Faire, ouf, OK, je l'ai pas envoyé. Genre, ça me dit quelque chose, ça. Tu m'as déjà appelé papa aussi. Oui, ça, c'est vrai. OK, donc, on va y goûter les deux parce que c'est sûr qu'on a déjà fait ça. À vous, on dirait que ça va piquer. Ça devrait être une saveur de chip. C'est fou. Deuxième question, tiens, c'est toi qui me la poses à moi. C'est peut-être moi qui va goûter. On va goûter les deux de toute façon. Je n'ai jamais utilisé mon enfant comme excuse pour éviter un événement social qui ne me tentait pas. Oh, ça aurait été bon pour toi, ça, mais ça va s'appliquer pour toi aussi. C'est les deux, c'est ça. Alors, c'est quelle sauce qu'on goûtait, là? La deuxième. Mais c'est quoi son petit nom? Mycélium. Ça, c'est le nom du champignon avec laquelle
avec lequel la sauce a été faite. Et c'est extraordinaire. Moi, j'avais jamais goûté une sauce piquante aux champignons. Et celle-là, elle sent tellement bon. c'est fou. Pour vrai, c'est fou. C'est le champignon qui goûte le sirop d'érable. Mais il n'y a pas d'érable. Non. C'est le Il champignon. paraît que quand tu goûtes le champignon tout seul, ça goûte vraiment le... Moi, j'ai proposé qu'on mange le champignon avec la sauce. Un jour, on va le faire. Cheers. Incroyable. Santé, mon amour. On dirait qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est piquant, celle-là, C'est parce quand que même. moi, j'ose pas. Là, Non, je comprends. Celle-là est piquante. T'as dit 3 sur 5. C'est fou comment ça goûte sucré. Mais là, c'est une saveur de chip aussi. Je suis tellement fier de la sélection. Là, on en goûte juste 5, mais les 10 sont incroyables. J'en reviens pas. Prochaine question. Prochaine sauce, c'est la queso. C'est une queso. C'est-à-dire, c'est une sauce au fromage. C'est vraiment fly. Moi, j'avais jamais goûté à quelque chose comme ça. C'est un peu comme si on avait décidé qu'un mac and cheese devenait de luxe et piquant. Je n'ai jamais fait semblant d'aimer quelque chose pour ne pas te faire de peine. C'est Hier. sûr. Hier? Hier. Impossible, t'as dit que c'est la meilleure chose que t'as mangé de ta vie. Non, mais non, pas les pâtes. C'était vraiment la meilleure chose que j'avais mangée de la vie. Si tu parlais d'auto. J'ai fait semblant de m'intéresser à l'auto. Oh, c'est tellement piquant. Elle est tellement bonne. C'est fou. Mettons là là, que c'est- tu Tu vois, moi, il y a un moment où, genre, le piquant devient plus important que ce que je suis en train de goûter. C'est bon. C'est piquant. Pour moi. Ah, puis c'est une sauce végane, hein? Il n'y a pas de fromage. Mais non, Mais c'est ça très goûte bon. genre le mac and cheese dans le sens, dans le très bon sens. Ah, c'est fou, vraiment. Avoue, hein? Prochaine sauce. Fogo. La Fogo, c'est en fait, c'est un peu une piri-piri. Tout le monde connaît un peu cette sauce piri-piri-là, qui va avec le poulet. Mais un peu plus onctueuse, tellement bonne. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais elle est comme à quelques virgules à côté de la piri-piri traditionnelle, dans le très bon sens. Attends, avant de le manger, il faut faire notre truc. Vas-y. Ça, c'était supposé être la bon matin. Ah, c'est ça. Bon, la bon matin, c'est une sauce qui fitterait particulièrement sur des œufs, dans des déjeuners, tout ça. Elle est comme au café, mais c'est un concept extraordinaire. Ça goûte le café, c'est un peu tomateux. C'est malade, sauf qu'on l'a cassé tout à l'heure, par Fait accident. qu'on va quand même Alors, on l'a apprécier remplacé notre par fogo. un autre très gros hit, la Fogo, qui est un peu la piri-piri. C'est une piri-piri style, il est écrit. Je n'ai jamais menti ou fait semblant de dormir la nuit pour que tu t'occupes du bébé. On peut vraiment manger la chip. Non, j'ai Non? jamais fait ça. Jamais. Jamais. Mais je vais quand même manger la soupe. À vous, hein? Très intéressant. À vous. Comme extraordinaire, cette sauce-là. Ah, bizarrement, parce qu'elle est quand même plus avancée dans le piquant. Là. Dommage Je pense parce que c'est que ma préférée à date la bon matin, là, c'est J'ai rien fait. vraiment... Tu sais que là, il est rendu vide. avant qu'elle casse. Voici le magnifique paquet, d'ailleurs. Tellement bonne aussi. Vraiment aripée pour cette bouteille-là. J'ai Fait qu'on vu, n'est pas déçus, dans le fond, d'avoir goûté la Fogo. Dernière sauce, là, c'est dangereux quand même. Dernière question, dernière sauce, mais on parle de la plus piquante du paquet. C'est le gros classique, Le fruit défendu. le fruit défendu. Là, es-tu très Mais moi, piquante? Là? j'ai Faut-tu que je peur. m'inquiète? Ouais, non, tu fais attention. C'est- Pour vrai? Mais je vais prendre celle-là. À mon souvenir, Oh mon dieu, elle sent piquant. malgré ton top, le fruit Je défendu. suis une mauvaise. T'es littéralement le fruit défendu. Je suis le fruit défendu. La question. Le fruit défendu. On ne m'a jamais fait d'avance depuis qu'on est ensemble. Voilà, c'est ça. C'est notre métier. À vous, hein? Fruité. Ça sent bien, ça sent bien. Oh non. Oh non, je sais que ça sent bien. Au début, c'est super juste bon. Puis là, ça sent bien. Oh non! J'ai dit fruité. Comme une conne, j'avais oublié que c'était le fruit défendu. Je comprends le jeu de mots maintenant. Là, ça sent bien, là. C'est littéralement un fruit défendu. C'est fruité et Allez, c'est très bon, mais j'ai voir la ça. langue. puis offrez à votre papa préféré, à vos pères, cette magnifique sélection de la fête des pères, la boîte à Bégin. Durée limitée.
Comment t'accueilles cet enfant-là? Comment que tu... Ça a été... ben, c'est sûr que, bon, quand je tombe enceinte, ça a été tough. Quand j'ai su, dans ce temps-là, je fume ma cigarette. Puis là, j'apprends que je tombe enceinte. Je pense que j'ai fumé 6 cigarettes back-to-back. J'étais comme ça. En mode, c'est les dernières ou... C'est les dernières, là. Mais dans le sens... mais c'est les dernières. En fait, j'étais en 4 roues, je me rappelle. Dans ton bras. Dans le toundra. En train de fumer, c'est 6 mois. À dévaler des pentes de roches. Ah oui, écoute, j'étais en 4 roues. Puis je me suis mis sur un top de montagne et je me suis mis à hurler. L'image. Ça, c'est la première fois que j'entends ça, par exemple. Hey, j'étais... Qu'est-ce qui m'arrive, là? Puis tu sais, c'était vraiment des circonstances difficiles. Imagine un gars, lui, il pêche, puis il fout une fille en 4 roues avec une smoke, puis... Une fois, fait un cri. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, ce qui est fou, c'est que dès que j'étais chez le médecin, quand ils m'ont annoncé, parce que moi, dans le fond, pourquoi j'ai su que j'étais enceinte, c'est que ça faisait 1 semaine que je vomissais, puis je vomissais, puis je vomissais. Fait que là, je m'en vais à Salouit. Mais tu sais, à Salouit, il n'y avait pas de médecin cette journée-là, c'est juste des infirmiers. Fait que là, elle dit, elle écoute mon ventre, elle dit, je pense que t'as quelque chose aux intestins, puis il faudrait qu'on t'envoie à Québec pour te faire opérer tout de suite. C'était ça le diagnostic. C'était ça le diagnostic. Fait que là, j'étais mon Dieu. Fait que là, finalement, elle me fait toute la tralée de tests. Et là, j'ai mon test de grossesse. Puis elle dit, finalement, t'es enceinte. Là, je comprenais pas. Puis je riais, puis t'as le kit. Puis là, je me mets à pleurer. Puis là, j'étais... Non, pas dans l'hôpital, par contre. Fait que c'est ça. Puis la première chose que... Là, j'ai comme croisé une de mes amies qui est comme la cousine au père à Mathilde. Elle a dit, ben donne-moi ton bébé. Là, j'étais... Direct. Direct, oui. C'était là-bas, là, tu donnes tes enfants. Genre, c'est comme... Mettons, je suis encore sa mère, mais ça va être elle qui va s'en occuper. Parce que là, je disais, je suis pas prête, je suis pas... Elle était comme, mais tu peux me le donner? Elle dit, oui, donne-moi ton bébé. Tu sais, c'était ça, genre. Ah ouais, c'est un vibe quand même. Fait que 15 minutes après que j'aille su que j'étais enceinte. Fait que c'est vraiment fucké. Mais bref, ça a été tout qu'un choc. Puis quand j'ai accouché, ça a été... Matt, ça a changé ma vie, complètement. Complètement. J'étais pas prête à ça, puis finalement, on dirait que j'étais prête. Fait que tu l'as eu à 19? 19. Puis pour ta famille aussi, ça a changé complètement oui. parce que du jour au lendemain, ils se retrouvaient à avoir un autre enfant parce qu'à l'âge que tu avais, tes parents, ils étaient dans la trentaine, peut-être? Oui. Mes parents, je me rappelle que cette année-là, ils parlaient de peut-être vouloir adopter. Oh. Parce que mon père s'était fait chopper. Fait que là, ma mère était comme, on pourrait peut-être te reconnecter, ou en tout cas... Déchopper. Ou peut-être adopter, nanana. Fait que, tu sais, mon père avait 36, mon père avait 34, ma mère avait 37 quand ils sont tombés grands-parents. Aïe, aïe. Fait que pour eux, tu sais, c'était... Puis finalement, Mathilde, pour mes parents, c'est l'amour de leur vie, là. Tu sais, c'est leur... Tu sais, encore en fin de semaine, là, c'est comme... Mes parents, ils ont des amis qui ont peut-être un petit peu plus jeunes que mes parents. Fait que leurs amis ont des enfants de 12-13 ans, mettons. Mathilde, elle a 12-13 ans. Fait que mes parents partent avec Mathilde comme si c'était leur enfant. Ils s'en vont chiller avec... Tu sais, tu comprends? C'est génial. Ils ont comme pris Matt, bref. Fait que ça a changé aussi leur vie, vraiment. Un peu comme si Romain avait un enfant maintenant. Non, merci. Non, je faisais un... Ouais. Il faut l'ordre d'être grand-père. Non. Non, c'est pas vrai. Ça veut-tu dire qu'elle connaît ses arrière-grands-parents? Non. Oui, mes grands-parents, c'est ses arrière-grands-parents. OK. Tes grands-parents, c'est vrai. Ouais. Elle a toute sa famille, Matt. sa famille au complet. Ouais. Wow. Fait que c'est ça. Parce que moi, ce qui m'a impressionné à Salouette, OK, c'est que le monde, il rentre chez... T'es allé? Non, mais c'est pas ça. C'est qu'elle me dit des histoires, puis à toutes les fois qu'elle m'en parle, moi, ça m'impressionne. Tu sais, la dernière fois, la semaine passée, tu m'as dit, là-bas, là, le monde peut rentrer chez vous, ils n'ont pas besoin de cogner. Ben, c'est à cause que si tu cognes, ils pensent que c'est ça fait commune pour vrai. C'est un peu ça qu'on fait. Ben, oui. moi, oui, avec toi, mais oui, ça veut dire n'importe qui dans le village. Tu connais pas la personne, l'affaire, c'est que si tu cognes... Ah, même si tu connais pas la personne? Oui, même si... en fait, c'est un village de 1200 personnes, fait que souvent, les gens se connaissent pas mal tous, de toute façon. Moins de regard. Mais dans le sens que si tu cognes, ils pensent que c'est la police.
Fait que dans ce temps-là, moi, ce que je faisais, t'ouvres la porte, tu fais « hein ». Tu fais-tu « hein ». C'est ça qu'il faut dire? Ouais, genre « hein » ou genre l'affaire de même. Là. C'est quoi le son qu'il faut dire? Ouais, c'est... Non. Mais je m'en rappelle plus, là. Mais tu sais, c'est comme un... Là-bas, ça se disait bien. On dirait que là, j'ai de la misère avec un micro dans la face. Fluide. Non, c'est ça, c'est pas très fluide. Laisse-toi aller. Fait que là, j'ouvrais la porte, là, je disais « hein ». Puis là, je disais « est-ce que telle personne est là? » Puis tu sais, c'est ça. OK. T'ouvres puis tu t'annonces. Mais des fois, tu n'es pas obligé d'annoncer. Quand que je connaissais la personne, non, j'annonçais pas. Mais jamais je cognais. J'ouvrais, je fais genre « hey, salut, c'est Fred, non, je suis là, est-ce que telle personne est là? » tu sais. Ça, cogner, c'est louche. Cogner, c'est louche là-bas. Vraiment. Comment que tu deal avec le fait qu'il y a une culture qui est pas comme là pour, dans partie présente à Saint-Étienne pour ta fille, là, qu'il y ait comme une... Qu'elle connaisse pas sa culture inuit? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi, qu'elle ait un peu de ça? Oui. J'y parle beaucoup, mettons, du Nord. Ouais. Mais puis j'ai l'intention de l'amener là-bas. La seule chose, c'est que je veux qu'elle soit un peu plus vieille. Puis je peux pas tout y dire parce que c'est vraiment rough. Elle connaît pas toute son histoire. Tu sais, genre, j'ai pas tout dit à propos de son père, j'ai pas tout... parce que tu peux pas dire ça à un enfant de 12 ans. Est-ce que le temps... à un moment donné, je vais tout y partager. C'est ça, ouais. Tu sais, elle sait pas pourquoi je suis partie, vraiment. À quel âge tu penses? 15 ans, je pense. J'ai envie de lui montrer les aurores boréales, j'ai envie de l'emmener à la pêche, à l'amener aux Ovilook. Ça va être ressourçant pour elle. Oui. Je dirais, puis de vraiment lui montrer les beaux... Elle n'a pas besoin de voir les mauvais côtés que moi j'ai vus, puis elle n'a pas besoin tout de suite d'être au courant de c'est quoi vraiment. Chaque chose en son temps. Oui, c'est ça. Mais oui, j'ai justement, tu sais, j'en parle de plus en plus que je veux l'amener là-bas, puis... pour y montrer. C'est parce que c'est tellement beau, c'est tellement... C'est fou là-bas. Il faut, là. je pense. Ouais. On est au Québec, mais ça n'a rien à voir avec ici. Là. Ben... Fait que... c'est juste les aurores boréales qu'on a eues la semaine passée. Là. Ça me pète là, avec ce qu'on voyait là-bas. Chaque jour, on pouvait là-bas. y toucher là-bas tellement que c'était intense. Fait que, romantique. mais là-bas, c'est pas comme, mettons, en Gaspésie ou quoi que ce soit. Là. Là-bas, là, c'est la bouffe. Tu sais, moi, je rentrais là, dans ma maison, là, il y avait des oies suspendues, puis qui venaient d'être chassées par mon beau-frère. Là, j'ouvrais le frigidaire, puis c'était que du country food, là, la bouffe. Il y avait du beluga, là. Oui, il n'y a pas de... Les gens, ils se nourrissent vraiment de ça, là. Oui, parce que faire venir la bouffe là-bas, c'est ça, là. Hey, la bouffe là-bas, c'est dispendieux, là. Fait que c'est pour ça que les gens vont chasser encore, puis avec raison. Puis c'est une belle chasse, là. C'est super... bref. Donc, on est parti loin. Hein? Est-ce que tout parce que là, tu as sorti l'héritage à Mathilde. Oui. Comment tout ce bagage-là impacte ton travail et ce que tu fais? Héritage à Mathilde, c'est le livre de recettes. Oui, pardon. Je m'excuse. Le livre de recettes. Sorte de volume 2. Dernier livre de recettes à Fred. Très bon livre. Merci pour cette en belle vente partout. pub. On va te mettre l'image dans la télé. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, est-ce que tu as apporté ça dans tes recettes un petit peu? Est-ce que tu fais du beluga dans temps partiel? Non, mais tu sais, parce que tu fais ça un peu pour Mathilde, tu sais, Moi, ton j'avais dernier fait pour temps. Mathilde, mais j'ai pas vraiment inclus de recettes du Nord parce que c'est plus... T'sais, oui, c'est pour Mathilde, mais il y a aussi un côté que, genre, c'est pas tout le monde qui a accès à du phoque ou du caribou, mettons. Là. En fait, personne. Non, c'est ça. Ben, c'est ça. Vraiment. Fait que, tu sais, non, c'est plus au niveau. En fait, ce que j'ai aimé là-bas, c'est tout ce qui est partage. On s'assoit tout le monde ensemble, on partage un souper. Ce qu'on fait toujours, quoi. Ouais, ce qu'on fait toujours, effectivement. Mais c'est plus ça que j'ai légué à Matt. Le bonheur de se rassembler, puis de... Tu sais, les recettes, c'est plus des recettes familiales de mon côté à moi et non du côté de son père. Fait que, tu sais, c'est plus un minding de vie que je lui lègue qui m'est venu un peu de là-bas. Je veux pas. Tu sais, hey, j'étais allée là-bas, j'avais 17 ans, je suis repartie à 21, mettons, à 20 ans. Fait que c'est des années cruciales dans une vie, je pense. Fait que j'ai vraiment appris un mode de vie là-bas, une façon de penser très commune, très... Mais t'as aussi grandi un peu en commune, là. Oui, à cause des auberges. C'est ça, tes parents, il y avait... Tes grands-parents. Mes grands-parents avaient
une auberge, puis une autre maison qui était comme une salle de réception. Puis toute ma famille y travaillait, puis moi, j'habitais là. C'est ça, c'est littéralement une commune. Puis j'avais tout le temps du monde autour de moi. C'est pour ça qu'on s'entend. Quand on s'est rencontrés, on s'entendait. Oui, on vivait notre rêve commun. Ben oui, c'est ça. Moi aussi, là, j'ai grandi en commune, puis là, on était bon, on refait ça. Ouais. Mais toi, t'avais le 10-36. T'avais déjà la... C'est ça, moi, c'était... J'arrivais de... 10-36, mais avant ça, c'était les coops. Fait que c'était la même chose. C'était presque une... tout le monde est dans le couloir, l'autre bloc, la cour. Ouais. Mais dans le Nord aussi, j'ai vécu ça à l'auberge, j'ai vécu ça dans le Nord. Après ça, j'ai vécu ça à mon premier appartement. Puis là, on a revécu ça. Puis là, on vit ça ensemble. Fait que je pense que c'est toujours le... La commune nous suit, mais c'est nous qui la crée à chaque fois. As-tu déjà parlé du 10-36 à quelque part? Parce que moi, ça aussi, c'est une autre affaire qui me... Je trouve ça mythique. 10-36, c'est l'endroit où j'habitais sur quartier, là où j'ai fait de la musique. On était une grosse gang, là, puis je suis resté là 23 ans pour mettre en contexte. Puis toi aussi, t'as vécu un peu ça. J'ai vécu ça, mais pas comme le 10-36. Ben, le 10-36, on dirait que tu me présentes du monde, puis il était au 10-36. Il était au 10-36. Oui, c'est parce qu'il y a eu à peu près 25 colocs. Là, on parle juste dans les appartes que moi, je louais, mais c'était comme 4 appartes. C'était complètement fou. Puis c'était là qu'il y avait le studio où vous avez enregistré des albums. Oui, j'ai fait un studio là. De musiciens qui se tenaient là. Oui, c'est clairement... C'est comme une maison des jeunes, si j'ai bien compris. Moi, j'ai été une fois, mais tout était fini, tout était rendu clean. C'est vrai que le nombre de personnes qui t'ont dit « Ouais, j'ai habité au 10-36 », c'était comme « Ouais, c'est sûr. » Un ami du 10-36. Des fois, lui... Un ami du 10-36. En tout cas, de ce que j'ai compris, c'est que des fois, tu connaissais pas la personne. C'est toi qui payais... Pas nécessairement. De vue, maintenant. Il y avait vraiment des squads, des fois, je sais pas c'est qui. Puis, à un moment donné, s'il fait une couple de fois qui vient, ça se peut que je finisse par... tu sais, je finissais par savoir c'est qui, là, mais tu sais, il y a du monde qui sont « Hey, je suis allé chez vous. » Tu sais, j'ai aucune idée. Je me rappelle pas, là. Mais je pense qu'un gars comme, mettons, Ricardo Troggi, il faudrait qu'il fasse un film sur le 10-36. Ah, j'avoue. Moi, là... Mais ça a déjà été des discussions. S'il le fait pas, un jour, je vais le faire. Ça a été... Quelqu'un d'autre. Fais-le, Martin. Ça a été discuté. Un autre projet. Parce que Martin, c'est un réalisateur, on va le dire, là, de fil en aiguille. C'est devenu ça presque à temps plein. Mais tu sais, c'est au-delà des vidéos là, qu'on fait tous. Aujourd'hui, on est tous des créateurs de contenu. Martin m'aide beaucoup dans le montage, le concept de plein de mes vidéos toujours aussi. À la dernière minute. En fait, souvent, vous trois, là, vous êtes... Est-ce que c'est une plainte? Parce que non, des fois, on en a fait from scratch, tu sais. Non, on en a fait from scratch, mais tu sais, des fois, c'est le fun d'avoir le temps de brainstormer. Comme celui de la pizza, comme notre première fois. C'est quoi, là? Ah oui, mais ça, là, d'ailleurs, j'ai écouté cette vidéo-là. Je sais pas si à la maison, tout le monde, si vous vous rappelez de la vidéo, moi, ma préférée, c'est la margarita, l'espèce de truc, là, puis là, t'es comme... à la fin, t'es avec chef, avec ta guitare. Notre deuxième vidéo. Là. La deuxième vidéo. C'est l'époque où on prenait notre temps et on avait un concept. C'est des fois, là, c'est ça qu'on faisait prendre quand son on était temps. les trois. On montait des vidéos. C'était même pas pour l'argent qu'on faisait ça. On faisait ça pour l'amour. Moi, je le fais toujours pour l'amour, mais... Ben là... Juré. Mais de fil en aiguille, t'es quand même devenu un réal de vidéos c'est un génie. D'amour ou de collab. Mais à l'époque d'une application qui n'existe plus, t'avais quand même un bon game. On parle de... on parle de Vine, mais moi, c'est ça. L'affaire, c'est que c'est sur Vine que j'ai appris à faire mon montage. Puis surtout, c'est sur Vine que j'ai appris à... Faut que tu punches le plus rapidement parce que t'avais juste 6 secondes. Alors... C'est vrai, hein? C'était une loop? Ben, c'est un loop de 6 secondes. De 6 secondes. En 6 secondes, il faut que tu ailles... Puis tu sais, ça peut être drôle. L'important, c'est que tu suscites une émotion. Fait que, tu sais, des fois, c'était pas drôle, mais le monde, il le regardait en loop parce que ça leur avait suscité une petite émotion. Que ce soit... T'es vraiment le maître des émotions avec tes choix de tunes de piano avec... je te dirais avec que Baddy, là, le choix de la bonne tune fait... C'est fou. 80% de la job. C'est fou. Tu peux builder quelque chose avec... oui, je suis bilingue. Tu peux builder quelque chose... Le gros franglais, il drop. OK. Mais tu peux builder quelque chose d'assez normal avec une bonne tune que tu as choisie. Vraiment. Ça fait tout. Il est tout le temps en train là, de... Des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Puis là, il m'explique des affaires. Puis là, je me dis... on dirait que je suis pas sûre. À toutes les fois qu'elle pense que je suis débile, c'est parce que je travaille dans ma tête. Oui, mais il y a aussi le fait que des fois, tu me ponds des histoires, puis là, tu te dis, hey, je vais faire ça comme ça, puis nanana. Puis même, tu sais, nos vlogs là, de voyage, là, je suis comme, crève, tu t'enlignes vers quoi, Martin? Là? Puis là, je suis comme, finalement,
un génie. C'est genre c'est quelque chose de tellement nice qu'il a fait, mais genre quand il pense, des fois je me dis comment c'est complexe et deep là, souvent le concept, là, surtout les vlogs. Là. Ces affaires là, quand tu prends le temps. Pour les vlogs, en fait, je me fie aux images qu'on a réussi à filmer, tu sais. Mais des fois, quand que je vois une image, mettons, tu sais, comme Romain dans le dernier vlog, ben, tu sais, j'avais starté sur le fait que c'était un petit génie, hein, puis il connaissait un peu tout. Fait que, tu sais, je me sens un petit... On s'en allait dans ce petit sentier-là un peu. Fait que, avec les images, c'est sûr que j'ai ma technique pour travailler, oui. Puis je finis toujours par m'en sortir. Tu sais, à Bacalar, mettons, il fallait qu'il aille s'acheter une robe de chambre. Là, je disais, ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, ouais, là, j'ai de quoi en tête, là, faut que j'aie une robe de chambre, puis je veux faire comme la vidéo de Puff Daddy, qui est sur un voyons comment ça s'appelle. Jet ski. Mais en réalité, c'était vraiment un de mes rêves, parce que j'avais vu Puff Daddy. Avant que Puff Daddy soit complètement cancel. OK. là, Puff Daddy, c'est pas mon idole, OK? C'est mon rêve, ça. Mais je trouvais qu'il était cool en jet ski avec sa robe de chambre, OK? Fait que je me rappelle, dans le temps, j'ai dit, crème, lui, il a réussi, hein? Il fume son cigare sur un jet ski avec une robe de chambre. Plus tard, faut que je fasse ça. Fait que là, j'avais l'occasion de le faire sur une eau cristalline. Oui, cristalline. Fait que... mais tu sais, moi, j'avais pas de robe de chambre, j'ai pris une serviette de plage. J'ai pris une serviette de plage, mais tu sais, tout ça, là, j'étais comme, OK, mais il s'enligne où pour le vlog, là? Tu sais, finalement, c'était du génie, c'était la meilleure. Il a mis une toune, il a mis Toto Africa, je pense, c'est ça que t'as mis. Puis la toune faisait tout. En tout cas, c'est Martin. Il a l'affaire, puis c'est ça, on l'a pas dit clairement, je sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais Martin fait beaucoup de vidéos pour Fred, la plupart, tu sais, puis maintenant, pour moi aussi, entre autres, en tout cas au moins la moitié. Fait que c'est vraiment le gars qui... C'est la tête derrière nos vidéos. La même job. Alisandre aussi, on a fait quelques-uns. Non, j'ai juste fait une vidéo. T'en as fait 2 que tu m'as aidé, ouais. Mais quand on t'a rencontré, tu faisais rien de tout ça encore. Ouais, tu avais déjà cette veine, mais on était comme là, Martin, c'est quand que tu vas faire le move? Puis tu l'as parce fait. Que, pour ceux qui savent pas, parce que sûrement le monde disait, c'est qui ce gars-là? Parce que tu comprends qu'on n'a pas parlé. Bref, moi, je fais de la création de contenu sur les réseaux sociaux. Je fais des recettes comme Fred, mais très différent. Différent. Mais... Bref, c'est ça. Je fais de la création de contenu. Avant, j'étais livreur pendant 18 ans. Puis, c'est grâce à Alisandre, puis Fred, puis Claude, si finalement je fais ça à cette heure, parce qu'on va se le dire, si ça n'avait pas été de vous autres, ça aurait pris beaucoup plus de temps à décoller. Je dis pas que mon truc aurait jamais décollé, mais... T'avais toutes les Ben oui, le contenu était là, c'était extraordinaire. Direct en partant, c'est comme si t'as build up exactement la base qu'il fallait. Je veux dire, c'était du génie. Le concept, les vidéos, la qualité de ton... Tu peux faire de la... Excuse-moi, je sais. Non, vas-y. Ben, tu peux faire de la pub à quelqu'un ou quelque chose. Si la personne arrive sur la page puis que c'est plate, elle va revirer de bord. Là. Ouais. Non, c'est je comprends, mais en tout cas, bref, je prends l'occasion pour vous remercier devant tout le monde. C'est un peu comme moi pour Lisandre. Moi aussi, Lisandre m'a donné un coup de main au début, mais si les gens n'avaient pas été vraiment intéressés, ils ne seraient pas restés. Puis, tu comprends? Non, je dis pas que c'est pas du bon contenu, c'est juste que, je veux dire, moi, ça a levé vraiment plus vite que je m'attendais. Je me suis réveillé le lendemain, puis j'avais déjà un véhicule pour let's go, Martin. Dans la même semaine, j'avais... Combien t'avais? En 24 heures, 10 000. Fait que c'est quand même beaucoup, c'est long. Bon, quand même, on a tout fait. Youhou! de 0 à 10 000. Le lendemain matin, tu serais dit, OK, ben là... Et moi, à ce moment-là, j'étais comme, oh mon Dieu, là, il devient populaire, là, j'ai moins de chance, parce qu'on sortait pas encore ensemble à ce moment-là. Moins de chance. La compétition, genre? Là, j'avais besoin d'aide pour mes recettes. De sortir avec ou de compétition? Non, de sortir avec. Il était là, il va se pogner. Je sortais pas encore avec. Populaire, là, je me disais, il devient populaire, là. Il va avoir les filles, ils vont être après. Puis moi, je recevais plein de messages pour lui. Je recevais plein de messages pour toi de des filles qui disaient, est-ce que Martin est célibataire? Puis là, j'étais comme, mais maudite. Moi, là, j'ai jamais reçu de messages de filles qui me cruisaient. J'écrivais tout à Fred. Ouais, exact. Mais bon, mais explique-toi ton background, les enfants, tout. Oui, parce que là, ton contenu, ça s'appelle Guide de survie pour Guide de survie pour monoparental. Puis, en fait, OK, tu veux-tu que je compte la genèse du... Comment que tu te ramasses monoparental de 3 enfants? Je me fais domper.
Non, mais en fait... À la base, comment tu as eu 3 enfants? T'as quel âge? C'est où? Qu'est-ce que tu fais? Comment t'as fait ça? OK, Comment t'as ben fait? moi, mettons, on va faire ça combien de comme temps avant Fred. que tu viennes? Arrête, hey, attends, il va se mettre à pleurer à chaque fois qu'il parle Non, de non, la pas du tout. naissance de Kiki. Il a les larmes aux Non, yeux. mais j'ai pleuré un petit peu tantôt. Tu as parlé d'une histoire qui m'a ému. C'est quoi? Je sais plus. Pendant le podcast? Non, mais j'ai eu une petite émotion, c'est tout. À propos de quoi? Je m'en rappelle plus. Ben voyons, t'es bien Puis sentimental. tantôt, vous m'avez montré une vidéo qui m'a ému. Oui. Hein, tu te rappelles? Oui, Ah oui, oui, OK. Ouais, OK. Arrête, je recommence ça. Ça sera pas à cause de l'histoire de Licky. Tu peux Non, pour continuer. là, j'ai une petite poussière. Non, je suis correct, c'est une joke. OK, on recommence. La genèse de la naissance de mes enfants, Ouais. ben c'est ma voisine d'en face. Dans ce temps-là. Fait que je la trouvais belle. Puis là, je me suis dit, c'est... La mère des enfants, elle est superbe. Elle a pas fait la couverture du summum? Ça fait très longtemps, oui. Ça fait très longtemps. Ça doit Dans rien les dire, premières Mais vraiment éditions. Ben, tu sais, tout le monde a vu les enfants Martin, là. Oui. On peut se douter que l'autre partenaire aussi est cute. Ouais. Ouais, elle est très belle. Puis bref, ben, j'ai eu des enfants avec cette fille-là, qui était plus juste ma voisine, à un moment donné. C'est devenu la mère de mes enfants. Puis ben là, à un moment donné, ben, c'est ça la vie, hein, c'est que ça peut arriver, tu te sépares. Puis nous, on s'est séparés. Puis ben, je me suis... On peut pas dire que je me suis retrouvé. Je veux dire, c'est la normalité de la chose. À un moment donné, ben là, t'es séparé. Moi, j'ai décidé, la mère de mes enfants aussi, puis je pouvais aussi avoir la garde partagée. Il y en a qui peuvent pas, des fois, ils se séparent puis ils peuvent pas avoir la garde partagée. Ouais, Dans qui mon veulent cas, pas c'était aussi. possible, même si je travaillais beaucoup. Je te dis que au début, ça n'a pas été facile, ce bout-là, là, de changer puis de devenir... Surtout avec 3 enfants, puis c'est en bas âge. Hein, je dis pas si, mettons, ils ont... Il avait quel âge? Ben, gars, le plus jeune, lui, il venait d'avoir... il venait de naître. Fait qu'ils ont 2... Tu me fais compter là. Je pourrais pas dire des Mais- chiffres Ouais. exacts, puis tu sais, ça serait un Le peu... plus jeune avec genre 3-4 mois, genre? Le plus jeune, ouais. Elliot, il C'est avait rough 3-4 en mois. salle. Fait Mais que tu sais, l'autre avait c'est 3, sûr puis que l'autre c'est un avait contexte, 6. Ben, ouais, Genre. un affaire de même. Mais tu sais, je veux dire, il y a rien là, c'est faisable. Sauf que, tu sais, moi, j'avais un job assez physique dans le temps. Puis c'était tout, tu sais, j'étais travailleur autonome. Fait que j'étais sur la route. Fait que, tu sais, des fois, je me dépêchais pour revenir à garder. Avec le bébé, Là, j'appelais, bébé. puis là, personnage. Élise, la mère de Romain, c'était une éducatrice à mes enfants. Alors, moi, quand j'appelais, ben, tu sais, les autres, ils s'organisaient, ils restaient un petit peu plus tard. Ou en tout cas, ils savaient que j'étais... Monoparental. que j'étais séparé, puis tu sais, je n'arrachais, là, tu sais, c'était difficile d'arriver à temps, puis Hey, tout ça. t'imagines, t'es C'est tout seul, sûr. que ce soit un père ou une mère, avec 3 enfants, dont un qui a 4 mois. C'est ça, c'est le très jeune facteur là, de Mais tu sais, c'était aussi rushant de son côté à elle, tu sais, je veux pas... tu comprends? Quand tu vis une situation de même, ben là, c'est la vie, fait que là, il faut que tu trouves une solution. Puis moi, ben, la seule solution, c'était de mettre les bouchées doubles, puis de me lever beaucoup plus tôt. Puis après ça, ben, c'est pour ça que mon concept de création de contenu, qui est guide de survie pour monoparental, c'est né de là, en fait. C'est né du fait que j'arrivais chez moi, puis là, je savais plus quoi faire à bouffer. Parce que les En 5 mode recettes survie. que je connaissais, on les avait faites genre plein de fois dans le même mois. en loop. Alors là, je m'avais fait un petit cahier où j'avais écrit les recettes que j'avais trouvées sur Internet, que mes enfants aimaient, puis surtout qui remplissaient mes exigences, c'est-à-dire pas plus que 40 minutes. Je voulais pas faire de la bouffe plus que 40 minutes parce que j'avais les devoirs, j'avais les bains et tout. Fait qu'en écrivant ça dans un cahier, à un moment donné, ben ça, ce petit guide-là, ben je l'ai fait en vidéo. Fuck off. Ouais. C'est des recettes pour vrai que t'avais. Ben là, les premières. Ben, là, le concept existait depuis ce temps. Ouais. Ah, Au final. ouais, Ben, je savais pas. c'est la ça. genèse de Ça faisait longtemps qu'il pensait à ce concept-là. Je me rappelle quand on s'est connus, tu m'avais dit, ouais, moi. En fait, je voulais le faire en vlog. Ouais. Puis après ça, mais j'avais jamais pensé. Puis c'est quand j'ai connu Fred que je me suis dit, mais c'est pas fou, tu sais. Moi, j'ai quand même des skills en vidéo. Puis pourquoi pas le mettre en vidéo? Tu sais, je vais l'essayer. Fait que, mais ça a donné un produit assez fling-flang au début, mais tu sais, lentement, ben, Lentement, tu t'es connu, tu t'es trouvé. ouais. Puis tu sais, c'est pas évident non plus. En tout cas, ceux qui ont déjà vu mes premières vidéos, là, c'est quand même. On part de loin, là.
Ah non, c'est quand même un show c'était d'humour. déjà- Là. À la base, c'était déjà là, bon. on dirait, tu sais, au-delà du concept et des recettes en tant que telles, là, je veux dire, tout le monde pleurait de rire en voyant Mais la non, vidéo. mais- là. C'est dans le très bon sens. J'avoue qu'au début, là, je me forçais pour essayer de trouver des idées à dire. Puis après ça, là, tu sais, à un moment donné, t'as tout trouvé les jokes pour les piments, pour les oignons, pour les affaires. À cette heure, là, Tous c'est les pas jeux de mots sont compliqué. passés. Tous les jeux de mots, je les ai faits. Fait qu'à cette heure, je fais juste, je regarde mes images, je fais mon voice-over, puis il se passera qu'est-ce qui se passera. Ben si je oui. m'étouffe, ben, je dirais par rapport, tu sais, C'est encore be très real. drôle. That's it. C'est encore très drôle. Mais En fait, là-dessus, à la tu peux base, plus. Tu peux plus. ouais, non, tu Non, peux plus là-dessus. là-dessus. Je pense que tu l'as Mais à la deux, trois base, fois. c'est une personne drôle. À la base, c'est une personne drôle. Merci. Ben, en tout cas, moi, je sais que t'es. Mais quand Tu sais que je suis ce qui m'a- contre l'humour, c'est ça, t'allais Ben, dire. c'est ça, exactement. C'est ça que j'allais dire. Je sais que t'es contre C'est pas l'humour, mais je trouve que t'es une personne drôle. Avec beaucoup de. T'es charismatique, là. Tu sais, t'as tout le temps un petit mot à. Tout le temps un petit mot, c'est ce qui m'a fasciné Parce que chez je toi. pratique mon matériel avec toi, Fred, pour mes vidéos. Oui, puis je suis ton meilleur Des fois, c'est public. vraiment plate. Mais si tu ris pas, je le mettrais pas. Mais si tu ris un peu, je me dis, je vais garder ça. OK, parfait. Mais sache que moi, c'est ce qui m'a charmé. Martin, c'est un charmeur, humour charmeur. Oui. Né. Dans la dernière année, t'es la personne qui m'a fait le plus rire. Ah ouais? Ah, son esti d'affaires de bateau, là. De bateau. Hey, Karim. Ah oui. Le colis que tu as envoyé. Ouais. Hey, faudrait que j'aille aux toilettes. C'est Oui, possible? T'as vraiment le droit. Je suis capable. Petite pause, Martin devait aller chier. Au moment où... Non, uriner l'eau de vie. Au moment où tu me louangeais, j'ai quitté. Bon, c'est correct. On va changer de sujet de toute façon. Bien sûr, on pourrait revenir là-dessus. J'ai Un oublié. génie. C'est un génie. C'est un génie. Mais ça, c'est réglé. Charmeur Tout le monde le génie. sait, un charmeur Humoriste. génie drôle qui m'a fait le plus rire dans la dernière année. Un Là, petit peu. maintenant, t'as ton parcours monoparental. Il arrive, il veut faire du contenu. Il a fait un peu Vine. Là, Fred qui arrive avec son empire. Et là, vous devenez le duo d'enfer que nous connaissons sur Instagram comme Folks and Forks et Guide de survie pour mono. Fred, Martin. Wow. Applaudissez-le. On dirait On qu'il est un Est-ce que vous avez un nom? couple. Avez-vous un nom de y a couple? Guignol. Martin. Fred et Martin. Merde. T'as Hein? fait. Tu sais, quand tu combines. T'as vu, merde. La combinaison, c'est merde. C'est Ben, merde. Fred. T'as inversé le Ben, D là. Fred. OK, Je pense je que comprends. Claude déteint sur toi, là. OK. C'est vraiment une maladie. Excuse-moi. Marde. Non, Parlant de marde. maladie, Fred, t'as rouge. Marde. Je suis rouge. Pourquoi j'ai posé cette question-là? Elle pas. commence à rouge. C'est comme, ça va. Oui, je suis rouge, ça va. Ah ouais? Ah! Ah Peut-être ouais. une allergie à, je sais pas. À toi? Comment que ça s'est développé, vous deux? Je te laisse commencer, on dirait. Je te laisse. Miroir. OK. Ben, écoute, moi, dans toute cette saga où est-ce que, bon, moi, j'étais en séparation et tout, puis je traînais beaucoup avec vous. Ben, on s'est comme créé une commune et tout. Et moi, j'ai eu un certain coup de foudre pour Martin. Vraiment assez fort, hein? On se rappelle. Lisande, c'était ma confidente. Oui. Fait que c'est ça. Puis de fil en aiguille, je te l'ai laissé savoir assez rapidement. Ouais. Très rapidement. Mais Martin Miroir. étant ce qu'il est, une personne assez, pas froide, mais une personne assez très peu démonstrative, très peu dans les émotions. Hein? J'ai pleuré 2 fois depuis que je suis Oui, mais pas pour les choses de l'amour. Ah, OK. Donc, ça a été long, vraiment long. Lui, il voulait comme pas vraiment être en couple. Moi, je voulais être en couple. Fait que ça a été un an et demi de fréquentation. Puis là, j'étais comme, voyons, il va-tu finir par sortir avec moi? Genre... Ben, vois-tu, moi, c'est plus parce que... C'est souvent parce que... tu veux pas rentrer plein de monde dans la vie de tes enfants aussi. Tu sais? Fait que tu prends ton temps, puis il n'y a pas de presse. Moi, c'était ça. Tu sais, c'était pas obligé qu'il y ait un titre. Je voulais juste qu'on prenne notre temps. Parce que quand j'ai été célibataire, quand on s'est laissé la mort de mes enfants puis moi, ben, tu sais, t'es nouvellement célibataire depuis 10 ans. Fait que, tu sais, tu cours la galipote, comme ma mère dirait. Fait que, tu sais, à un moment donné, ben,
des fois, il y a tu penses que c'est la bonne, fait que là, tu rentres quelqu'un dans la vie de tes enfants, finalement, c'est pas la bonne. À un moment donné, tu dis, ouais, mais. Ça devient délicat à cause des enfants. C'est délicat, puis après ça, je me suis dit, il n'y a pas de presse, là, allons-y, mollo, puis. Ouais, mais tu sais, t'étais réputé, tu sais, souvent, moi, je parlais avec Claude, puis là, j'étais avec Claude tout seul. J'étais avec Claude tout seul, puis là, je disais, là, non, Martin. J'étais réputé pour avoir un cœur en biscuit soda. Oui, un cœur en biscuit soda. Puis moi, en fait, ce qui me faisait peur là-dedans, c'est que là, moi, j'étais tombée amoureuse totalement, là. Genre, je le voyais dans ma soupe, là. C'était dégueulasse, là. Ce qui est normal. Oui. Puis là, on est tout le temps ensemble parce que Martin, étant ce qu'il est, tu voulais pas sortir avec moi, mais tu voulais tout le temps être avec moi. Ben, j'aime être avec toi, je t'aime. Oui, merci. Trop cute. Il l'a dit. Pas contente encore. Non, c'était pour voler le punch de l'autre podcast. Un punch. Fait que, tu sais, Excellent. il y avait vraiment un cœur en biscuit soda. Fait que là, je me disais, là, est-ce que je suis en train de passer tout ce temps-là avec cette personne-là qui est réputée pour avoir un cœur en biscuit soda, puis Claude qui me disait, ouais, non, Fred, je pense pas que Martin va finir par. Tu sais. J'ai dit ça? Oui, tu m'as déjà dit ça. Oui, il me protégeait parce qu'à la fin, ça faisait un bout, là. À la fin, il se faisait un bout que, genre, là, on était comme là, il va-tu finir par. Fait que là, à la fin, toi, Soline, t'as le kit, vous me disiez, ouais, ben là, je pense que Fred, je suis pas sûre, là, tu sais. Fait que moi, c'est ça qui me. Tu sais, en fait, c'est que si tu m'avais dit, mettons, oui, Fred, tu sais, je t'aime, mais je veux qu'on prenne notre temps. Là, c'était comme plus, ouais, ben, tu sais, je veux qu'on apprenne. On dirait que j'ai besoin qu'on parte en voyage ensemble pour voir. Tu sais, genre ça, là. Hey, ça, là. Ben, j'avais un plan en 10 étapes faciles. C'est quoi? Ben ça, le voyage, c'en était une étape. C'est comme s'il fallait que je passe des tests. C'est ça qui me faisait chier. Là, oui. T'es vraiment une guerrière. Tu sais, t'as vraiment grindé dans le très bon sens. T'es un lion. Avec son café. T'as vraiment eu ce que tu voulais. Mais un voyage, c'est très bon pour savoir si t'es révélateur. la bonne personne. Non, mais on n'a pas voyagé finalement, puis tu me dis qu'on sortait ensemble. C'est pour ça que ça a été plus long. Mais on a... Oui, mais là, c'est aussi en COVID, là, on s'entend, là. Ah, OK. Mais il y a aussi le fait que... Ben, en fait, moi, il a décidé finalement qu'on sortait ensemble, qu'on était un couple. Sans m'en parler. OK. Sans te demander la permission. En fait, comment j'ai fait ça? Comment j'ai pu faire en ça? fait, c'est qu'une fois, je t'ai lancé un ultimatum, puis j'étais allée voir un médium. Puis le médium m'avait dit que ma grand-mère, elle disait que t'étais une personne nocive pour moi. Mon arrière-grand-mère. Ah, les médiums, puis, moi, je voulais pas qu'il y ait un fantôme qui me hante, fait que je me suis dépêché d'aller dire hey, on va être ensemble. Fait que là, moi, j'arrive à Martin. Ouais, là, le médium me dit que mon arrière-grand-mère disait que t'étais nocif pour moi, puis t'as le kit, là, Martin, tu sors pas avec moi, puis là, ça fait longtemps, nanana. Puis il dit, ben oui, mais je pensais qu'on sortait ensemble. J'ai dit, ah, depuis quand? Il dit, ben depuis Curieux Bégin en mai. Fait que là, on était rendus en août. Puis lui, dans sa tête, on sortait ensemble depuis mai. Fred, ça y prenait une date. Il aurait fallu que je dise, attention, 2-1, on sort ensemble. Moi, c'est lentement. Mais c'est ça, dans de vie, flow. non? Ben, je suis bilingue. Tu avais réussi? Oui, mais en tout cas, ça a marché. Ah oui, on faut vraiment se trouver un meilleur nom d'équipe. Okay. Oui, le nom proposé par les autres. Marde, non? Marde. Mais c'est vrai qu'on est une belle équipe. Tu sais, on fait la même job, on se tape pas sur les nerfs. En tout cas, ben, moi, je pense là, que je ne tape pas tant sur les nerfs. Non. Puis on a tout le temps de quoi se dire. Puis c'est ça l'affaire, c'est que je pense que c'est important d'être avec une... On est dans le même monde. Ben, on est dans le même monde. Oui, c'est ça. On vit les mêmes affaires. On vit les mêmes affaires. Puis les deux, ben, on a la même réalité. Oui, on tripe sur les mêmes affaires. On veut les mêmes affaires dans le sens que, tu sais, moi, mon but, c'est d'habiter dans le sud, d'habiter au Mexique. J'aimerais savoir ma maison au Mexique, puis d'avoir aussi ma petite auberge plus tard au Québec. Puis là, l'hiver, je passe ça dans le sud, puis l'été, j'ai mon auberge, tu sais. Lui, il veut un peu les mêmes choses. On a une bonne différence d'âge, mais il est tellement con que ça paraît pas. C'est la même chose ici. Puis ses enfants, ben ça va... Tu sais, on s'est fait 2 gros voyages en famille qu'on fait. Tous nos enfants ensemble. Mathilde apprend Kiki puis Boubou pour ses grandes sœurs. Fait que c'est vraiment cool. La chimie familiale ensemble, les 6 ensemble. On est à la bonne place. Vraiment.
C'est plus facile, hein, quand on... Ben, tu sais, je dis pas que ça prend ça, mais quand on fait relativement le même travail puis qu'on a les mêmes genres de rêves, de setup, on vit la même chose, nous, puis on le vit même ensemble, les 4 et les 10, et appelle ça comme tu voudras, mais ouais, on vit un genre d'accomplissement de couple et de carrière mélangé et de rêve. Tu sais. Oui. C'est vraiment nice. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on mettons, on met ça les 4 ensemble, c'est que les 4, on se comprend. On vit un peu les mêmes choses. Puis on dirait que les 4 ensemble, de sky is the limit, genre, hey, tu sais quoi, j'ai envie de starter, Mais genre, on dirait que c'est le fun parce qu'on dirait que tout est possible. C'est fou, non? On est dans un gros setup. Puis, Tu sais, on a notre réalisateur, on a notre musicien, on a. Moi, je cuisine. Toi, je le vois venir, je regarde depuis tantôt. Non, mais je parle au niveau de non, hey, c'était pas dans ce sens-là, c'est dans le sens genre, je sais pas. Maquilleuse de profession, est-ce que tu as déjà été maquilleuse? Pour vrai? Oui. On a sacré dans ce podcast-là. Ah? Oui, c'est le moins possible. Je savais même pas qu'on avait droit depuis tantôt, je me retiens mes émotions. Il retient les tabarnak. Martin, il sac jamais. En plus, depuis tantôt, je me retiens. Là, vous êtes des bourreaux de travail, là, comme au Mexique, en Jamaïque. Oui, pauvre Claude. T'es créateur de contenu. Non, mais j'étais dans une phase, moi, que j'étais comme pas capable pour moi de faire des affaires. Je reviens pas, je suis en Jamaïque et 3 personnes tout le temps en train de travailler. Non, mais c'est même pas une plainte. C'est moi qui je me demandais si je faisais la bonne affaire, moi, dans la vie. Tu avais des remords de peut-être ne pas être en train de travailler quand ça fait un genre de tu devrais peut-être, parce que tout le monde est en train de faire ça, puis j'étais comme ça, je tente pas. Tu parles en Jamaïque, ça? Ouais, je sais, mais en général, je comprends que j'allais en Jamaïque, puis j'étais capable de. Puis je m'amuse en C'est ça, mais vous êtes des performeurs de ça, puis moi, j'étais comme, je suis pas performeur de ça, je suis à la bonne place. Mais en même temps, vous avez d'autres choses. Tu sais, toi, t'as la musique, nous autres, c'est juste ça. Fait que, tu sais, Liz, elle a ses podcasts, toi, t'as ta musique, fait que vous avez des gagne-pains autres que les réseaux sociaux. Nous, les réseaux sociaux, c'est que ça. Puis si je lâche ça, si j'ai pas de... Si j'ai pas de contenu, puis si Martin n'a pas de contenu, on n'a pas de gagne-pain, tu sais. Fait que nous autres, c'est important, on travaille tout le temps. Pour vrai, on travaille tout le temps. Puis c'est ça la chose qui est difficile entre Martin et moi, c'est que c'est difficile de décrocher vu qu'on est un couple qui travaille sur la même affaire. C'est ça, je disais. C'est vraiment tout. Mais sauf à quel point ça pourrait être vraiment l'enfer, mais c'est bien correct. C'est correct. On dit ce qu'on a à dire, on chiale un peu sur des affaires, mettons, on fait vous prenez des moments là, autres que... Il y a des moments où est-ce que je dis à Martin, Martin, on arrête de parler de ça. Ou genre, là, on dirait que t'as mal starté ma journée parce qu'il m'a parlé d'une affaire. On dirait que t'as mal starté ma journée. Non, mais tu sais, vous voyez le vrai visage de Fred. C'est capté sur caméra en plus. Non, mais on a la même gérante. Fait que, tu sais, des fois, elle va me parler. OK, là, Anne-Ma, elle veut que je fasse ça, nanana. Tu sais, je suis comme, non, là, présentement, je suis dans un autre minding. Parle-moi d'autre chose. Moi, ma job me passionne, OK, à la base. Fait que je pourrais en parler très souvent. Vraiment passionne. Non, mais elle me passionne. Oui. C'est tout le temps des petits challenges, puis j'adore. Parce que, tu sais, ça fait pas longtemps. Mettons, si ça faisait 10 ans, ça serait peut-être un autre histoire. Mais c'est ça, c'est que toi, ça fait moins longtemps que moi. Moi, ça fait 5 ans que je fais ça. Bouhou! Non, mais je le sais. Mais tu sais, ça fait 5 ans que je fais ça, vraiment, là. Fait que, tu sais, moi, j'ai peut-être un peu moins... Je vais comprendre un jour. J'ai hâte, des fois, de faire, OK, là, regarde, on fait autre chose. Ouais. Mais là, on fait plus autre chose. On fait que ça maintenant. T'sais, on va au restaurant, on filme, on fait du contenu. C'est ça, là. On voyage, on filme, on fait du contenu. À part nos apéros, là, il y en a des moments. Il y en a des les moments apéros, je prends la bouteille de vin. Oui, je fais, mais on s'écrase une coupe d'heure puis on jase. Oui. C'est pas du travail. Mais si j'ai un caprice, par exemple, c'est qu'on... Je t'ai coupé, je me suis dit. Non, vas-y. Mais c'est les 4, on travaille beaucoup puis on a de moins en moins de temps. On avait plus de temps en 2021 là, pour s'asseoir, passer du temps. C'est un peu ça, je voulais dire. Fred, c'est pas une rentre, plainte. elle part. Martin, il rentre, il part. Et nous aussi. Je me suis laissé aller. Tabarnache. T'es tout le temps dans ta chambre. Non, c'est vrai. Non. Wow. Moi, c'est une plainte ici. OK, c'est une plainte. J'ai une plainte. C'est ça qu'on se voit pas. Ben, c'est que Mais là... quand tu sors, je suis content, puis j'en profite. C'est peut-être pour ça que je suis trop envahissant, puis finalement, tu remontes dans ta chambre. Non. Mais avant, t'étais plus en bas. Là, t'es plus en haut. J'ai l'impression que c'est. Non, je suis plus en bas. t'étais plus- Là, je vais y porter une petite assiette en haut. Quand tu la portes, hein? Puis là, je reviens, vous faites du contenu. Puis là, je me promène entre la chambre puis la cuisine. Non, je voulais faire pitié. Mais ça Je voulais va que faire des bonnes je sois tours, comme mais le si juste tu pleures. milieu. J'ai l'impression que je suis moins dans ma chambre que j'étais. Quand je suis dans ma chambre, j'ai une bonne raison. C'est parce que le bébé dort ou que je fais des affaires.
Ouais. Ben, c'est sûr qu'il y a un bébé en jeu, là. Ouais. Mais non, mais tout ça pour dire, c'est vrai qu'on travaille beaucoup, toutes les 4 ensemble, vous êtes souvent à Montréal et tout, mais à chaque fois qu'on se voit, c'est comme si... on se voit chaque semaine, en fait, là. Pour vrai, on a l'air d'être du monde qui se voit jamais, mais... Est-ce que vous êtes un peu encore dans l'angoisse de on n'est pas là assez souvent ou... Ben là, je pense que j'ai déjà fait mon deuil. Ah, c'est ça. Toi, tu sautes au Fred, deuil. ça l'affecte beaucoup Je sais, c'est que pour ça son je Claude demande. soit plus à côté de chez nous. Pour vrai, Claude, autant que Liz, quand que je t'ai rencontrée, ça a vraiment... T'as comme été une personne... t'es une personne importante pour moi. Ça a été comme un coup de cœur amical. Claude aussi, pareil. On dirait que j'ai dit à quelqu'un, en fin de semaine, j'ai dit, Claude, c'est mon meilleur ami, garçon. Oh, c'est tellement gentil. Mais j'ai C'est mis le tellement mot. réciproque. J'ai dit, c'est mon meilleur ami. Puis là, je me suis dit... On n'a pas besoin de meilleur je de sais. statuer. Là, Non, mais... je sais, mais tu sais, genre, j'ai vraiment dit ça comme ça. Puis là, c'est ça, mais tu sais, c'est comme, tu sais, quand chez vous, mettons, là, on est chez Martin, là, on passe, on va chercher de quoi chez vous, juste l'odeur, on dirait que je me sens chez nous, ça fait du bien, puis juste de quitter ça, puis la possibilité de faire genre, on va-tu faire un apéro sur le bord de l'eau? Ces choses-là, je sais que j'ai un deuil à faire parce que, pour vrai, c'est inhumain ce que vous vivez, et maintenant, je le comprends. Puis je pense que c'est correct si vous déménagez, je vous donne ma permission. Je sais pas ce qu'on va faire avec la maison, puis je sais pas si, tu sais, c'est vivable dans le sens où, au contraire, même, il y a des super bons côtés de faire des allers-retours, mais je pense qu'on a besoin de s'opposer à une place, puis bon, c'est pas de plus en plus à Québec qu'on travaille, mettons, évidemment. Je pense que la vraie solution, c'est de la garder comme chalet ou de... Ouais, c'est ça. C'est un très gros chalet. Il va falloir discuter de comment, collectivement, comment on fait pour tenir ça. Mais ouais, Martin m'a déjà proposé qu'il pouvait s'occuper un peu de location ou qu'on essaye un setup, mais je pense pas là, que c'est. T'as pas à faire un deuil. Non, mais tu sais, je sais que j'ai pas de deuil à faire, mais tu sais, tout de même, là, je vois que les choses changent, puis c'est correct, puis c'est correct comme ça. Mais les toi, enfants de perdre changent ton vite. voisin. Tout change vite. Moi, je perds pas mon voisin. Là. Je veux dire, Montréal, c'est à côté. Lui, toute sa famille est à Québec. Il va toujours être là. Puis Lisanne, est avec l'autre. Fait que je vais voir Lisanne aussi. Puis un jour, ils vont s'acheter une plus grosse maison. Fait qu'ils vont avoir des chambres d'amis. Puis ils vont nous inviter. On a des chambres d'amis. Toi. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui écoute ce podcast-là a un bon portrait de qui nous sommes respectivement et en groupe et en couple et tout ça? Je pense que c'est pêle-mêle un peu, mais je pense que ça va être correct. Je pense que, étant donné qu'on est vraiment des amis, on a oublié que peut-être c'était un peu inside certaines fois. Mais c'est pas grave. Je pense qu'il y a de quoi d'intéressant qui peut sortir de là. Je pense que on pourrait faire un générique spécial pour celui-là. Puis c'est les images avec explication, avec la toune. Avec les, comme un film. Les personnages, là, les photos avec les personnages. J'ai vu mon alter ego. Ouais, le bout de la toune avec les présentations de chaque personnage. Ouais, c'est quoi son rôle dans le film? cette toune-là. Ah, c'est vrai qu'il devrait avoir un générique pour nos personnages de... C'est une bonne idée. Fait qu'on fait ça, mais je pense que c'est un beau portrait de notre grande amitié. Oui. C'était intéressant. C'était une chillade. Hein? Il n'y avait rien de scientifique. Il n'y avait pas de... C'était léger. Vous avez assisté à une conversation entre amis. C'est ça qui s'est passé. Complètement, mais vous êtes vraiment des bons parents. En fait, attends, oui, merci. Mais il y a beaucoup de gens qui nous écrivent pour faire partie de notre gang. Oh. Alors, mesdames et messieurs, c'est comme s'ils avaient fait « Prenez-vous un petit verre de vin ». C'est genre, puis c'est comme s'il était avec nous autres. Voulez-vous faire l'intro avec nous? Comme si, c'était un petit... un apéro. C'est un apéro. On aurait dû faire un apéro. C'est ça, je disais à Martin, on aurait dû amener un statera puis un petit... tu sais? Notre gin kombucha. Tu sais, notre fameux drink. Excusez. Avez-vous des choses à plugger avant qu'on close ça? Des trucs en ce moment que... Vas-y, toi. J'ai mon livre, Guide de survie pour monoparental. 70 recettes prêtes en 40 minutes, lunchable le lendemain. Tes vidéos. En vente chez Pratico Pratique, à la boutique ou partout. Son agente à côté. En librairie aussi. En librairie, partout. Puis sinon, je ne sais pas quand est-ce que votre podcast va sortir. On ne sait pas non mais j'ai des grosses productions où j'apparais dedans. Alors, peux-tu dire comment ça s'appelle ou pas? Non, c'est pas vrai. J'ai pas des grosses productions. OK, parfait. C'est un mensonge. Mais de te suivre sur Instagram. Puis ouais, Instagram, Guide de survie pour mono.
Ouais. Pas mononucléose, monoparentale. C'est tout. Je suis vraiment un public facile en ce moment. Toi, Fred? Moi, je suis sur Instagram, sur TikTok, à toute bonne plateforme. Je suis maintenant à Salut Bonjour, on va faire des petites chroniques de cuisine les samedis ou dimanches matin. Nature. Et puis, j'ai 2 tomes. J'allais dire Guide de survie, mais non. Forks and Forks, tome 1. Forks and Forks, tome 2. Leg à Mathilde. Héritage à Mathilde. Ah. Et puis, c'est ça. Magnifique livre. Oui. Merci. Vraiment. Puis c'est ça, je voulais dire, vous êtes des très bons parents. Et non seulement vous êtes nos amis, puis c'était d'Adam qu'on vous invite, mais je tiens à souligner le fait que vous avez des belles familles. Ouais. Merci. Puis ce Vous aussi. podcast sur la parentalité. Ah. Ceci dit, je vous aime. Ah, je vous Merci aime beaucoup. tellement aussi. Nous Vous aussi. me faites du bien. J'attendais le mot. C'est la première fois que Claudine dit je t'aime. C'est même pas Et vrai. là, Je dis tout le là, temps, ouais. c'est pas vrai. en C'est la première fois écrit. que, comme on dirait que tu. Tu l'écris. Tu m'as dit C'est pas. full du bromance. Non. Ah oui. J'ai déjà dit. Je vous aime. Bye. Arrête pas de me faire des Bye bye. cadeaux.